Bonjour les humains, 27 août 2025. Dans la playlist La Bible, on va parler d'un petit verset qui pose problème pour pas mal de gens et qui permet à des gens de dire que le Christ spécifie qu'il n'est pas Dieu. Alors bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. Surtout ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Donc cette vidéo-ci sera dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Alors ce verset m'a sauté aux yeux parce que la chaîne Théonopsie l'avait déjà traité en se basant sur les textes originaux. Donc, et ça montre à quel point est important le fait, surtout si on a un problème de foi, qu'on conjecture, qu'on tergiverse, qu'il faut absolument s'intéresser aux textes originaux, hein. Donc les manuscrits de la mer Morte, les manuscrits de Qumran, qui ont été découverts en 1947, hein, dont les plus anciens textes datent de moins 600, voire jusqu'à moins 800, hein, avant la naissance du Christ. Alors j'ai trouvé un second souci, pardon, dans la Bible, second 21, un second, alors que j'avais déjà expliqué plusieurs fois. Et donc ça reste une excellente version, hein. Il y a énormément de corrections par rapport à la 1910. Et il y a même une chose qui est mieux traduite que dans l'Osterwald, concernant le fait de préférer le Christ à sa famille. Parce que dans l'Osterwald, il est marqué celui qui ne haït pas, celui qui ne hait pas euh, son père, sa mère, etc., n'est pas digne de moi, alors qu'en réalité, c'est celui qui ne me préfère pas. Par contre, dans l'Osterwald, euh, c'est Apocalypse 5, verset 9 ou 15, verset 9, je ne sais plus, une seconde. Oh là. Non, c'est pas ça. Je ne sais plus dans quel verset ça se trouve, mais dans l'Osterwald, il est bien indiqué, dans Apocalypse, je ne sais plus où, euh, il est bien indiqué, tu nous as rachetés de toute langue, de toute tribu, de toute nation, etc. Et dans la second 21, comme dans d'autres, il est écrit, tu as racheté pour Dieu euh, des gens de toute langue, de toute tribu, etc. Alors qu'en réalité, selon le texte original, c'est tu nous as rachetés, hein. Donc voilà. Euh, donc peu importe la version que vous avez, si vous vous intéressez aux textes originaux, vous allez trouver des soucis, hein. Même Martin, même Osterwald. euh, bon, à ma connaissance, Osterwald, il n'y en a qu'un seul pour le moment, parce que je n'en ai pas, hein, c'est juste en faisant des petites recherches comme ça, hein. Bon, alors le deuxième souci, vous avez vu le titre, hein, c'est par rapport à Matthieu 18, non, Matthieu 19, à partir du verset 16. Alors, je lis d'abord dans la seconde 21. Alors, des gens lui amenèrent des petits-enfants. Non, c'est pas ça. Un homme s'approcha de Jésus. Un homme s'approcha et dit à Jésus, bon maître, déjà le mot bon est entre parenthèses ici. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pardon, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Ça, c'est Matthieu 18, à partir de donc c'est versets 16 et 17, dans la seconde 21. Voilà. On va dans la Gédéon. J'ai un nouvel évangile de Gédéon. Un nouveau testament, pardon, Gédéon. Oui, celui-là, il est dans les 4 langues, hein. Donc, on va s'intéresser à la version
à la partie francophone. Donc Matthieu 19 à partir du verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, déjà il n'y a pas le bon, parce que dans la seconde 21, ils ont mis bon, mais entre parenthèses. Allez savoir pourquoi. Donc, Maître, que dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon? C'est là que se trouve le bon. Pour avoir la vie éternelle. Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, etc. Donc, c'est pas pareil, hein? Mais retenez, un seul est le bon. Ensuite, la Darby. Donc là, apparemment, il y a eu un souci dans l'emplacement du mot bon. C'est pour ça que je vous dis, pour bien faire, il faut s'intéresser aux langues originelles, hein. Et j'ai décidé de faire cette vidéo parce que ce verset m'a frappé, car en le lisant, je me suis souvenu euh, de, du fait que la chaîne Théonopsie avait traité le sujet et l'avait très bien expliqué. Alors, ici donc la Darby, la Darby 19, chapitre Matthieu 19, à partir du verset 16, et voici, quelqu'un s'approcha. Quelqu'un s'approchant lui dit, Maître, donc il n'y a pas de bon maître, hein. Maître, quel bien ferais-je pour avoir la vie éternelle? Et il lui dit, pourquoi m'interroges-tu touchant ce qui est bon? Un seul est bon. Vous voyez, à nouveau, c'est un seul est bon. Donc pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul quoi? Vous voyez? Alors, je me suis dit, moi j'ai la Chouraki qui est censée être plus exacte selon les textes hébreux, mais je vous ai déjà dit que le problème c'est que ça a été traduit en hébreu selon la version latine, selon la Septante, je crois, de, de Saint Jérôme. Donc voilà, la Chouraki. Mais bon, on retourne au même chapitre, donc Matthieu 19 à partir du verset 16. Et voici, un homme s'approche de lui et dit, Rabbi, donc maître, que ferais-je de bien pour avoir la vie en pérennité? Il n'y a pas de bon rabbi, hein. Et il lui dit, pourquoi me questionnes-tu sur le bien? Unique est le bien. Ce n'est pas un seul est bon, c'est unique est le bien. Le bien, c'est quelque chose d'unique. Donc, pourquoi me questionnes-tu sur le bien? Unique est le bien. Vous voyez, c'est pas pareil. Ceci étant, il y a un véritable souci, quoique, on va y venir, en Luc 18, 18. On y va. Là se trouve, donc en Luc 18, 18, peu importe les versions, le véritable souci de compréhension. Parce que peu importe les versions, j'ai regardé partout, il y a bien euh, cette fameuse version qui dit, je vous le lis, Luc chapitre 18, verset 18, un chef, là c'est un chef, interrogea Jésus et dit, bon maître. Là j'ai regardé dans les 4 versions, c'est bon maître, hein, sauf dans la Chouraki, c'est bon rabbi. Mais bon rabbi c'est maître, hein, y a pas de... Que dois-je faire pour hériter la vie en pérennité? Ou pour hériter la vie éternelle, peu importe, hein, c'est pareil, hein. Et Yeshua lui dit, là je lis dans la Chouraki, pourquoi me dis-tu bon? Là il insiste, pourquoi me dis-tu bon? Nul n'est bon, sinon l'unique, Elohim. Elohim, je rappelle que c'est un terme pluriel pour Dieu. Alors, ici,
dans la Gédéon, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est pareil partout, hein. Alors, si les trois premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, on les appelle les synoptiques, c'est parce qu'ils sont sensiblement semblables. Alors, pourquoi a-t-on mis Matthieu en premier? Peut-être parce qu'à l'origine, c'était les plus anciens textes retrouvés. Alors, est-ce que dans Luc, c'est une mauvaise traduction, comme ça arrive parfois euh, chez des journalistes qui prennent des articles de collègues qui ont publié des choses avant et qui font des petites erreurs en retranscrivant leur article? Ou alors y a-t-il quelque chose d'autre à chercher là-dedans? Eh bien, moi je dirais ceci. Ne vous êtes-vous jamais venu à l'esprit que justement le Christ insistait sur ce fait pour expliquer à la personne qui le questionnait, donc si tu m'appelles bon, tu reconnais que je suis Dieu. Vous voyez où je veux en venir? Donc, pour moi, ça confirme la Trinité. Et ça confirme ce que plus tard, euh, le Christ dira à ceux qui le condamneront pour blasphème et par lequel il pourra être condamné par le traité Sanhédrin 66A, donc la condamnation à mort pour blasphème pour s'être approprié le nom de Dieu. Voilà. Parce qu'ici, en plus, en Luc 18, c'est un chef qui l'interroge. C'est un chef et qui lui dit bon rabbi. Alors, s'il l'appelle bon rabbi au lieu de l'appeler rabbi simplement, c'est-à-dire un simple enseignant, et qu'ils savent, eux, dans leur culture, qu'il n'y a que Dieu qui est bon, c'est qu'il reconnaît en Christ ce qu'il est réellement, c'est qu'il le reconnaît comme fils de Dieu. Et donc, dans la culture euh, juive, égal à Dieu, donc Dieu lui-même. Voilà, parce qu'il faut prendre tout en ligne de compte, hein. Les expressions et les manières de penser de l'époque, hein, parmi ce peuple. Et si vous faites des recherches, vous verrez que c'est bien qu'il faut tenir compte de tout, parce que sinon, il y a certaines situations qu'on ne comprend pas. Comme il y a un humour, c'est connu, hein, il y a un humour juif particulier, et puis le fait de parler par énigme, etc. C'est typique, hein. Donc si on ne s'imprègne pas de ça, eh bien on peut passer à côté de certaines choses. Voilà, donc cette vidéo sera en playlist de... Ben, je la mettrai peut-être aussi dans la playlist La Trinité, puisqu'il y a l'information de compréhension à ce sujet. Voilà, en espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.